à toutes et à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Lyon, vous regardez Lyon Week-end. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau week-end d'infos sur BFM Lyon, toute l'info locale 100% lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le samedi 1er avril à la une de l'actualité, fin de la trêve hivernale. Ce vendredi, date synonyme d'inquiétude pour de nombreuses familles qui risquent d'être expulsées. À Lyon, un rassemblement du collectif Jamais sans toi a été organisé hier soir devant l'hôtel de ville. Les cambrioleurs des joueurs de l'OL ont finalement été identifiés. Information de nos confrères d'RMC. Deux Stéphanois ont été arrêtés en flagrant délit en début de semaine pour avoir cambriolé au moins 3 joueurs de l'OL en fin d'année dernière. Retour de la Coupe d'Europe pour le loup rugby, un duel franco-français en 8e de finale puisque les Lyonnais affrontent le Stade français cet après-midi. Un match qui tout double pour les joueurs de Xavier Garbajosa qui veulent absolument conserver leur titre. Ce vendredi 31 mars marquait la fin de la trêve hivernale partout en France. Une date synonyme d'inquiétude pour des milliers de familles puisqu'elle signifie le retour des expulsions pour cause d'impayés, de loyers. À Lyon, un rassemblement du collectif Jamais sans toi a eu lieu ce vendredi soir devant l'hôtel de ville. Amélie Duchamp. Rassemblement festif ce vendredi et pourtant, les chiffres sont dramatiques. 271 enfants dorment à la rue actuellement dans la métropole. Si on compare à la même date l'année dernière, avec sur la métropole de Lyon, c'est 3 fois plus de familles à la rue et sur la seule ville de Lyon, c'est 6 fois plus. Ça veut dire que la promesse qui avait été formulée par Olivier Klein, le ministre délégué au logement, qui avait assuré qu'il n'y aurait aucun enfant qui dormirait à la rue cet hiver, cette promesse n'a pas été tenue. C'est l'État, via la préfecture, qui doit mettre les familles à l'abri. Mais cette année, l'effort consenti aurait été minime. Même les femmes enceintes, les bébés, les enfants gravement malades, pourtant prioritaires, n'auraient pas été pris en charge par le 115. Fin décembre, il y avait quand même 40% des enfants à la rue de Villeurbanne et de Lyon qui étaient hébergés dans des écoles. Et on a eu l'impression de servir de dispositif d'urgence officieux, alors qu'on n'a pas du tout cette vocation, qu'il y a 25 000 € qui ont été dépensés rien qu'en nuitée d'hôtel par notre collectif. Donc une fois encore, c'est l'école qui sert de refuge aux misérables et c'est les citoyens qui pallient les carences des pouvoirs publics. Et ça, c'est pas acceptable. Il va falloir que les choses changent. Avec la fin de la trêve hivernale, le collectif Jamais sans toi redoute que le nombre de familles à la rue n'explose. Certaines d'entre elles, jusque-là hébergées par la métropole, ont reçu des courriers inquiétants. Des familles ont reçu des notifications déjà de mise à la rue par la métropole. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, mais on sait, les assistantes sociales ont été mises au courant qu'à partir du 4 mai, la métropole mettrait fin à leur mise à l'abri. Jamais sans toi réclame que les 18 000 logements vides de la métropole soient réquisitionnés, qu'il n'y ait aucune expulsion sans relogement et que de nombreuses places d'hébergement soient créées. Le collectif sera reçu par la préfète mardi prochain. Autre action très symbolique pour protester contre cette fin de la trêve hivernale, mais également pour dénoncer la précarité énergétique des locataires du quartier Jacques Monod à Villeurbanne se sont retrouvés ce vendredi après-midi pour brûler leurs factures de chauffage qu'ils ont vu exploser ces derniers mois. Myriam Benjilali. Une cinquantaine de locataires villeurbanais en colère étaient rassemblés pour dénoncer la hausse des prix de l'énergie. Beaucoup d'entre eux ont vu leur charge de chauffage augmenter de plus de 60% entre 2022 et 2023. On n'a pas de sous parce qu'on ne paye que les charges. C'est ingérable, ça fait des années. Avant, même moi que j'arrive ici, c'est ingérable. Là, les gens, ils peuvent pas s'exprimer, de parler. Mais moi, je dis, c'est bon, je parle, il faut être face à la chose et il faut parler. Ces habitants de HLM ont brûlé leurs factures de gaz et d'électricité. Leur objectif, exiger une action des pouvoirs publics face à la flambée des prix, car leur quotidien devient de plus en plus précaire. Là, c'est des factures qui sont payées. Bien sûr, ce sera des factures qui ne seront pas payées et qui partiront en fumée, mais dans un autre contexte. Tout simplement, parce que là, ça devient de plus en plus grave. Les locataires voulaient aussi attirer l'attention des élus pour faire bouger les lignes, à l'image de Gabriel Amar, le député LFI de la 6e circonscription du Rhône. Cette action s'inscrit dans une mobilisation nationale. Un appel contre la hausse des charges a été lancé dans le pays. Dire stop aux animaux en captivité, l'association Paz a mené une action au zoo du parc de la Tête d'Or ce vendredi. Collage d'affiches, inscription sur le sol et sensibilisation des Lyonnais. L'asso souhaite également alerter la mairie de Lyon. Écoutez.
Quand on parle de conditions animales à Lyon, forcément on doit se poser la question du zoo de la Tête d'Or. Je veux dire, on ne peut pas avoir une mairie de Lyon qui va lui montrer l'exemple en matière de conditions animales tant qu'elle va continuer à emprisonner des animaux. Et des animaux qui ne sont pas du tout à leur place. Je veux dire, on parle d'animaux qui pour certains, doivent parcourir des dizaines de kilomètres chaque jour dans leur milieu et qui ici sont dans des enclos minuscules. Il y a des espèces également qui ne sont pas du tout menacées de disparition et qui pourtant sont emprisonnées. Donc tout ça, on souhaite en discuter et on souhaite la fin de la reproduction à court terme ici au zoo de la Tête d'Or pour amorcer la sortie et pour que ces animaux soient placés dans des refuges. Le dispositif lyonnais anti-tabac en exemple. Gabriel Attal, le ministre chargé des comptes publics, était en visite à Lyon ce vendredi. Une visite pour lancer officiellement le GLAT, le groupement de lutte anti-trafic de tabac. Un dispositif déjà testé à Lyon depuis février 2021 et qui fonctionne. Gabriel Attal a donc décidé de s'en inspirer pour l'étendre à toutes les grandes métropoles. Écoutez. On va s'appuyer sur cette initiative lyonnaise et la mettre en place dans toutes les grandes métropoles françaises. Et donc, c'est ce qu'on appelle les GLAT, les groupements de lutte anti-trafic de tabac. On s'inspire de ce qui a été fait ici. Il y a différents points sur lesquels on évolue par rapport au grid, des points qu'on approfondit. On va notamment renforcer la formation sur les questions de renseignement via la DNRED, qui est le service de renseignement des douanes, pour que les douaniers dans les GLAT puissent être vraiment formés sur ces questions-là. Renforcer aussi l'usage des technologies numériques. Mais globalement, on s'inscrit dans la philosophie du GRIT. Dans l'actualité également, cette information de nos confrères d'RMC. 2 Stéphanois ont été arrêtés en début de semaine pour des cambriolages chez 3 joueurs de l'OL en fin d'année dernière. Les détails avec Antoine Sabardin. C'est notamment grâce à ces vidéos de caméras de surveillance publiées par la femme de Thiago Mendes que la police a pu remonter jusqu'aux 2 hommes arrêtés mardi en flagrant délit. L'un des suspects avait chez lui une liste de domicile de plusieurs joueurs de plusieurs clubs. Voilà plusieurs mois que les enquêteurs de la Sûreté départementale du Rhône avaient placé l'un d'eux sous surveillance. Lors de leur interpellation, chez eux, à Saint-Étienne, les 2 auteurs avaient sur eux le butin de leur dernier cambriolage. Le duo pourrait être impliqué au total sur une dizaine de vols par effraction, dont au moins 4 au préjudice de joueurs ou membres du staff de l'Olympique lyonnais. Et puis cette image qu'on voulait vous montrer à présent sur BFM Lyon. Regardez, c'est Paul Bocuse, une fresque du pape de la gastronomie vêtue des couleurs de l'OL sur les murs du Groupama Stadium. Un bel hommage pour Monsieur Paul, décédé il y a plus de 5 ans maintenant. En basket, nouvelle défaite de l'Asvel en Euroleague, 60-76. C'était hier soir. Les Villeurbanais recevaient l'Étoile Rouge de Belgrade. 11e défaite consécutive sur la scène européenne. Roxana Kuska. Les 14 points inscrits par la star de Villeurbanne, Nando De Colo, n'auront pas suffi. Malgré 2 premiers cartons bien maîtrisés qui leur permettaient d'être en tête de 5 points à la pause, les Villeurbanais ont perdu le fil de la rencontre. Seulement 11 points inscrits dans le 3e carton, 7 dans le 4e. Leurs adversaires serbes n'ont fait d'eux qu'une bouchée, grâce notamment à un grand Ognjen Dobrić, meilleur marqueur du match avec 18 points inscrits. Score final 60-76. 2 jours après sa défaite à l'Olympiakos, l'Asvel, dernière au classement, s'incline pour la 24e fois en Euroleague cette saison. Un mot de rugby maintenant avec le retour de la Coupe d'Europe ce week-end pour le Loup. Un duel franco-français en 8e de finale puisque les Lyonnais affrontent le Stade français cet après-midi. Un match qui tout double pour le Loup qui veut absolument conserver son titre. Fanny Cousin avec Jacques Terlinck. Relever la tête, voilà la première mission du Loup. Sur un petit nuage de 5 victoires consécutives avant la trêve internationale, le club lyonnais a perdu ses 2 derniers matchs de top 14 face à Castres et Toulon. Alors la Coupe d'Europe arrive à point nommé pour se relancer. Depuis par l'équipe, on a été toujours un peu touché au-dessus par rapport à ce qui s'est passé le samedi dernier. On a dû vite regarder, faire le retour de match, apprendre et basculer sur le Stade français. Face au Stade français, le Loup entame la défense de son titre européen et pas question pour les hommes de Xavier Garbajosa de négliger la Challenge Cup. Je pense qu'on prend très au sérieux, plutôt un tenant du titre qui veut garder son titre et pas comme en compétition pour essayer ou pour reposer des joueurs. Donc on se déplace avec les meilleures intentions. D'autant que c'est un déplacement compliqué qui attend les Lyonnais face à une équipe sur le podium du top 14. Le Stade français est 3e du classement avec un point d'avance sur le Loup. Ça va nous aider de jouer contre une équipe de très haut niveau comme les Stades français. Ils sont comme nous dans le classement, un peu plus haut même. C'est un des meilleurs mêlés du championnat. Ils ont un paquet d'avant qui est très conquérant, avec des 3 quarts très dangereux. Motif d'espoir, le Loup a remporté ses 2 dernières confrontations face au Stade français. En cas de qualification, il retrouvera le week-end prochain en quart de finale le vainqueur du match entre Toulon et les Chitazes.
Et puis cette bonne nouvelle en ce samedi 1er avril, après plus d'1 an de fermeture en raison du risque d'effondrement d'un mur, le jardin Rosamire rouvre ses portes au public ce samedi. Vous allez donc pouvoir en profiter ce week-end malgré le temps un peu maussade. Des visites guidées sont organisées avec une réservation obligatoire, mais vous pouvez également y aller librement et gratuitement les samedis après-midi d'avril à octobre de 14h à 18h.